Bonjour tout le monde, je vous reviens pour un autre tuto. Alors, on va utiliser la planche enfin, enveloppe. De base, c'est la planche enveloppe. La punch board. Voilà, alors celle-là, c'est We Are Memory Keeper. Alors, faites pas attention à Stampin' Up, c'est effectivement, je l'ai acheté à Stampin' Up, mais c'est exactement la même que vous avez pour d'autres marques. Voilà, c'est exactement la même, hein. Rien ne change. Donc, on va faire ceci. Alors, j'ai pris, hop, j'ai essayé de préparer un petit peu. Donc, on va faire ceci et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre quelques chocolats ou autre chose, ce que vous souhaitez. Donc, ça va se présenter ainsi. Il ne va pas falloir se tromper parce qu'il y a un 15 cm et un 14 cm. D'ailleurs, je vais vous le marquer en gros. 15 cm. Donc, on a un côté qui fait 15 cm et un autre côté qui fait 14 cm. Du côté de 15 cm, vous allez faire un pli. Alors, je dis bien des plis. D'accord? C'est des pliages. Tout ça, on coupe pas. On coupe rien là. D'accord? Attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop. Si on reste dans mes autres tutos, voilà, on est d'accord. On coupe rien. On fait des plis. Donc, on fait un pli à 2,5. On fait un pli à 4. On fait un pli à 5,5. Un autre à 9,5. Un autre à 11. Un à 12,5. Ce qui vous fait un total de 15 cm. Si vous souhaitez que cette partie-là soit plus importante, il vous suffit d'élargir la partie du milieu. Pour ce qui est du 2 cm, 4, 5,5, vous voyez bien que c'est pareil, 2,5, 4, 5,5. En fait, à l'envers, vous tournez et ça revient exactement au même. Cette partie centrale, en fait, c'est ce qui va vous donner le milieu de votre bonbon. D'accord? Donc, si vous le voulez plus grand, il suffit d'agrandir la partie centrale et c'est tout. Le reste, vous ne le modifiez surtout pas. D'accord? Donc, sur la partie de 14 cm, on va à 2,5 faire un pliage, à 5, à 7,5, à 10 et à 12,5. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Vous marquez tous les plis et je vous retrouve avec les plis de fée. Alors, je reviens. J'ai fait tous les marquages. Donc, on est ici à 15 cm et celui à 10 cm. Donc, j'ai fait un pli. Est-ce que vous allez voir? Je pense que oui. Un pli à 2,5. Un autre à 4. Un autre à 5,5. Pareil de l'autre côté. 2,5. 4. 5,5. D'accord? Ensuite, on a un pli à 2,5, à 5, à 7,5, à 10 et à 12,5. Ça, c'est celui qui va nous permettre de faire la pâte de collage, le morceau qui est le plus petit. Ça va aller comme ceci. D'accord? Donc, on continue. Vous en êtes à ce stade-là. 15,
14. Vous avez fait les marquages qui sont en vert. Et maintenant, on va aller perforer tout à chaque fois qu'on a une intersection. D'accord? Une intersection, on plonge. Donc, on y va. Donc, vous avez, on est bien d'accord, c'est entre les deux petits. D'accord? Ici, vous avez à chaque fois 1,5 seulement. 1,5, 1,5. C'est dans ces 3 cm que vous allez faire avec cet outil-là. Donc, on le place hop, comme ceci. Vous allez plier le premier. Vous allez le caler ici. Ici, je vais vous le marquer pour que ça soit plus clair pour vous. Là, d'accord, c'est entre les deux traits. Tout le monde voit bien. Voilà, c'est entre les deux traits. Et là, on a la même chose de ce côté-là. D'accord? On a exactement la même chose. Donc, entre ces deux traits, on y va. Vous allez plier. Ça, vous allez le placer au milieu, comme ceci. Et vous allez appuyer. D'accord? On reprend. Vous prenez l'autre pli. Et vous faites exactement la même chose. Vous placez au milieu. On appuie. On plie le suivant. On appuie. On plie le suivant. Je suis toujours sur le trait. Hein. Le trait est au milieu. On appuie. Et enfin, on appuie le dernier. La pâte de collage. Alors, et on va faire également le premier en haut. Voilà. Donc, vous avez ceci. D'accord? Vous allez faire exactement la même chose à l'opposé. Donc, pareil, je vous mets hop, la marque. Donc, on est bien au milieu des deux traits. D'accord? Donc, on reprend et on y va. Donc, le premier, on appuie. On plie. Hop. On plie. Je vous rappelle qu'on est sur le côté 15 cm comme ça. Hein. Là, tout le monde voit bien. Hop. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Ça vous fait ceci. D'accord? Donc là, on va venir coller. Vous avez le côté le plus petit. Alors, pour une fois, je vais mettre ça. Comme ça, tout le monde voit bien. Alors, on va mettre tout le long. Hop. Hop. Je suis pas la reine du double face. Hein. Ça se voit. Ça doit se voir à la vidéo. On appuie pour être certain que ça adhère bien. Et on défait. Et là, on vient coller donc le côté le plus petit. D'accord.
le côté le plus petit sur le côté le plus large. Hop. Normalement, vous devez tomber sur les plis que vous avez fait. Ça va vous faire ceci. Alors, faites pas attention, on crée un papier. Hein. On les enlève avant de fermer. Là, moi, c'est pour vous montrer. D'accord? Ensuite, vous prenez une ficelle ou un ruban. Alors, l'autre fois, j'ai utilisé... je vous montre avec la ficelle déjà ce que ça donne. Ça vous donnez... Vous serrez. Et hop, ça fait tout de suite votre bonbon. Vous voyez? Ça, vous pouvez le faire avec un ruban. Hein. Hop. Après, voilà. Ici, vous mettez... Hop. Non, 2 passes, pas 3. Puni. Puni pour le 3e. Hop. Donc là, j'ai fait une boucle qui se défait. Parce que ça évite de casser. Comme ça, vous pouvez ouvrir et refermer si vous le souhaitez. D'accord? Donc voilà. Ça fait un très beau bonbon quand même. Vous n'allez pas dire le contraire. Il est super. Donc voilà, 2 bonbons. 2 bonbons possibles. Là, j'ai serré un peu plus et c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Voilà. Donc pour ce papier-là, c'est ces papiers-là que j'essaie d'écouler. Blooming Lovely de Dove Craft. J'ai le 20-20 et le 30-30. Donc je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est rien que dans celui-là, il y en a 48 et c'est pareil pour le grand. Donc voilà, mais je les trouve très jolis. C'est très pastel, j'adore. J'adore. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le papillote. Papillote. Donc vous pouvez utiliser pour Pâques. Donc là, vous pouvez faire une petite déco Pâques dessus avec des œufs. Vous pouvez pour le Nouvel An, pour Noël, pour vos anniversaires, pour un départ à la retraite. Et puis, libre à votre imagination, hein, à votre chérie, je ne sais pas qui d'autre, voilà. Filleul, baby shower, là, c'est la grande période où il y en a plusieurs. Voilà, donc, autant que vous le souhaitez. Voilà, un petit bonbon sur une table, ça fait très joli. Vous pouvez même mettre le prénom par-dessus en 3D, ça vous donne la place de la personne. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce ou mettre éventuellement un commentaire, tout simplement pour que plus de personnes voient les vidéos. C'est plutôt l'intérêt en fait du pouce en l'air. C'est qu'on peut élargir le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour notre tuto. Bye bye.